Salut à tous, un grand philosophe disait « La guerre c'est mal, c'est trop pas cool ». Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous parler d'un roman qui aborde ce thème terrible qu'est la guerre. Mesdames et messieurs, nous avons décollé avec succès et ce ciel dégagé laisse présager un vol agréable. Nous vous souhaitons donc un bon voyage et mettons également à la disposition de tous nos usagers les services proposés par notre compagnie Air Littérature. Voyage au bout de la nuit est un roman écrit par Louis-Ferdinand Céline et publié à l'origine en 1932. Ce qu'on peut retenir de son auteur, c'est qu'il était à la fois médecin et écrivain, et puis aussi, et ça c'est un peu moins glorieux, qu'il est devenu antisémite à un tournant de sa vie à cause d'une relation amoureuse ratée. Enfin, heureusement, pour ce qui nous intéresse ici, il n'était pas encore antisémite à l'époque, donc ça n'a pas pu entacher ce bouquin d'une quelconque manière que ce soit. Quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit, ce roman parle de la guerre, mais pas seulement. Disons plutôt que la guerre est un prétexte pour justifier le changement radical de comportement de son protagoniste, marqué de façon irréversible par l'horreur des hostilités. Et son protagoniste, c'est Ferdinand Bardamu, qui s'est donc engagé dans la guerre plein d'entrain et d'héroïsme, et en est sorti changé à jamais. À l'origine, le personnage est assez naïf, et cette naïveté qu'il va rapidement perdre met en avant l'absurdité de la guerre. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Mais comme je l'ai dit, il va perdre cet entrain et cette naïveté rapidement, et ce que nous raconte le roman, c'est au final plutôt sa vie après la guerre, et en l'occurrence sa permission, puis sa fuite en Afrique et son passage en Amérique, suivi de son retour en France où il reprend ses études et devient médecin, toutes ces aventures étant saupoudrées de romances ratées. Autant dire que le bonhomme voit beaucoup de choses tout au long du roman. Alors là, je vous ai fait la version qui vend du rêve, parce que ça fait un peu genre c'est un globe-trotteur et tout, mais dans les faits c'est chiant, et c'est long surtout. Comprenez-moi bien, ce bouquin est aujourd'hui vendu comme un roman cru qui contient volontairement des erreurs de syntaxe pour faire plus vrai, plus naturel et qui mélange différents niveaux de langue, comme le langage courant et l'argot. Sauf que dans les faits, le personnage se lance dans de longues et profondes réflexions, et ça m'a souvent perdu. Et finalement, on a l'impression que ce côté parlé qui nous est vendu est simplement justifié par les erreurs grammaticales disséminées ça et là. Sauf que ça suffit pas. Surtout avec un personnage qui nous emmène aussi profondément dans ses pensées. D'ailleurs, il part tellement loin dans ses pensées qu'on n'a pas trop l'occasion de lire des dialogues rapportés tels quels. Et c'est dommage, parce que l'une des forces de ce livre réside dans ces dialogues, souvent dynamiques, parfois touchants, qui se lisent toujours très bien, mais sont pourtant bien trop souvent absents. Et pour en revenir au personnage, il y en aurait encore beaucoup à dire sur lui, mais on va commencer par le plus important. Il n'aime pas l'humanité. Elle me faisait peur, la prison. C'est que je ne connaissais pas encore les hommes. Et il n'aime pas non plus sa vie, c'est un lâche qui se complaît dans la lâcheté et considère la bravoure comme une forme de folie, et c'est un homme malheureux qui se complaît dans son malheur. Je pense même qu'on peut dire sans trop exagérer que c'est un personnage qui dérange par sa vision de la vie, inutile et vaine, et des hommes destinés à un malheur inévitable s'ils ne font pas partie des riches de ce monde. Et c'est pour toutes ces raisons que c'est un personnage qu'on aime ou qu'on déteste. Mais effectivement, il ne nous laisse pas indifférents. Vous l'aurez donc compris, c'est un roman dont le protagoniste a une personnalité tellement marquée et détaillée que tous les personnages qui gravitent autour de lui, parce qu'il y en a, dont certains qui sont très intéressants d'ailleurs, sont absorbés par sa complexité, et ils ne servent finalement à rien de plus qu'à mettre davantage en lumière sa vision du monde. Donc le meilleur moyen de connaître tous ces personnages, ça reste encore de lire ce livre. C'est alors qu'une question vient me fouetter la gueule. Ce livre vaut-il le coup d'être lu ? Bon, alors autant clarifier un point tout de suite. C'est que j'ai évidemment lu ce livre pour les cours. Je serais jamais tombé dessus et je l'aurais jamais lu autrement. Comme ça au moins, c'est clair. Mais par contre, je peux pas dire que c'était une lecture inintéressante. Effectivement, il y a des longueurs atroces qui m'ont presque fait m'endormir entre 2 pages. Mais c'est normal que la totalité du roman ne soit pas palpitante. Ça n'empêche pas qu'il y a plus à retenir de ce bouquin. C'est un pamphlet contre l'humanité, une critique des vices humains, mis en exergue par un personnage qui a connu ce que l'homme a créé de pire. La guerre. Et c'est finalement au fil de la lecture qu'on comprendra ce que veut dire ce titre. On suit le voyage au bout de la nuit du protagoniste, c'est-à-dire les errances hasardeuses d'un personnage démotivé jusqu'au fond de la navrance, de la déchéance et de la misère humaine. Et pour ce qui est de la fin, elle risque de vous laisser sur la vôtre. Mais disons que si vous lisez ce roman, c'est pour la peinture qu'il fait du monde, plutôt que pour sa chute. Parce que bon, on va pas se mentir, c'est quand même très intéressant de voir l'humanité décortiquée pièce par pièce. Bref, c'est une lecture pour laquelle il faut s'accrocher, mais si on fait cet effort, on peut en ressortir satisfait, prêt à porter un œil nouveau sur le monde. Et à détester toute l'humanité.
La guerre, c'est mal. Entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Profondément dans ses pensées. Mais non, mais quand est-ce que je respire? C'est pas possible, je ne peux pas. Voilà. Voilà. Hey, yo saxophone mâcheux.